Bonjour à tous. J'espère que vous allez vraiment très bien. Alors aujourd'hui, je suis venue vous partager un post, une petite lecture que j'ai trouvée dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel. Le groupe, comme son nom l'indique, c'est un groupe de personnes. J'ai juste créé le groupe mécaniquement avec les outils modernes, la technologie, sur Facebook, Meta, tout simplement. J'ai choisi de vous lire un post de Lionel. Bon, vous le connaissez un petit peu maintenant, notre Lionel international. Et j'ai illustré cette petite vidéo pour les personnes qui sont sur le YouTube uniquement, avec la photo qu'il avait choisie et les peintures d'illustration de La vie en rose, Cécile Mendous. D'ailleurs, ou Mandous, je ne sais pas comment trop on dit. Elle s'en fiche un peu d'ailleurs, notre artiste. Maintenant, vous commencez à la connaître. Vous pouvez tout à fait commander des travaux chez elle. Elle a un site internet, vous trouverez facilement La vie en rose. Vous aimez beaucoup ses illustrations et elle aura beaucoup de succès. Pareil pour son oracle, vous passez directement par elle pour le commander. Elle est peintre inspirée et elle fait des peintures d'âme. Donc justement, la lecture d'aujourd'hui s'appelle Contrat d'âme. Merci Lionel pour ce partage dans le groupe. Le plus souvent, ce sont vos partages. C'est un groupe qui fonctionne tout seul. J'y interviens très peu. Vous me faites des retours également dans le groupe. On fait un peu de cartomancie, pas assez souvent à mon goût. Je vais le remettre au goût du jour, d'ailleurs, cette mode de pratiquer la cartomancie en groupe. Et on se soutient aussi quand on a des coups durs dans nos vies terrestres. Alors, voici la lecture du post sur le contrat d'âme ou les contrats d'âme. Les âmes s'assirent autour de la table ronde pour choisir leur prochaine leçon à apprendre. Se leva une âme forte et courageuse. « Moi, je vais sur terre pour apprendre à pardonner. » Les autres âmes dirent, effrayées, « Mais c'est l'une des leçons les plus difficiles. Tu ne peux pas l'apprendre en une seule vie. Tu vas souffrir. On va s'inquiéter pour toi. » Mais il est vrai que tu peux le faire. On va t'aider. Une des âmes dit, « Je suis prête à t'accompagner sur terre pour t'aider. Je serai ton mari, par exemple, dans notre vie familiale. Il y aura beaucoup de problèmes à cause de moi. Et tu apprendras ainsi à me pardonner. » Une autre âme soupira. « Je peux devenir un de tes parents. Je vais te faire vivre une enfance difficile. Et ensuite, tu me suivras dans tout ce que tu vas faire. Et tu apprendras ainsi aussi à me pardonner. » Alors, la troisième âme dit, moi, je serai l'un de tes supérieurs et je te traiterai très mal, injustement. Et ainsi, tu pourras apprendre aussi le sens du pardon. D'autres âmes décidèrent de la rencontrer à d'autres périodes de sa vie pour réviser un peu la leçon. Chaque âme choisit sa leçon à apprendre, prépare un plan de vie. Alors, chacune descendit sur terre pour remplir son contrat d'âme. Il n'y a jamais de hasard. Chaque personne apparaît dans notre vie au moment où nous en avons besoin et parce que nous avons besoin pour apprendre
une leçon que nous avons choisi d'apprendre dans cette vie. Lorsque nous comprenons le grand plan de vie, nous pouvons accueillir avec plus d'ouverture tous ces êtres qui semblent nous faire souffrir ou nous irriter, car chacun a son rôle à jouer dans notre plan de vie. Ceux qui nous font souffrir sont souvent nos plus grands maîtres. C'est notre ouverture de cœur qui définit la conscience que nous avons de la bienveillance de la vie à notre égard. Chaque chose, chaque personne, chaque événement a sa raison d'être. Ainsi, nous n'avons plus à juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Nous avons simplement le devoir envers nous-mêmes d'accueillir ce qui est là et les expériences qui nous sont offertes. Alors je vais compléter ce texte qui est une très belle trame et une très belle matière à réflexion et à réfléchir sur le sens de la vie terrestre. J'ai déjà fait et publié nombre de textes de grands penseurs, de philosophes, d'écrivains, de politiciens, de personnes plus ou moins connues sur ce thème. L'incarnation, le sens de la vie, les contrats d'âme. Alors dans ce texte, il est vrai que le mot leçon est quand même fortement utilisé. Il y a longtemps déjà que j'ai appris, de par mes enseignants spirituels, les lumineux, qui sont de passage et qui viennent nous aider à comprendre et à nous éveiller quand nous sommes souvent à terre d'ailleurs. On apprend très très vite des expériences qui nous font souffrir, quoiqu'on peut rester bloqué sur une expérience sur le plan de vie pendant très très longtemps, même jusqu'à la fin de notre vie. Et quand l'expérience, ce qu'on en tire, n'est pas digérée, comprise et enregistrée dans la mémoire karmique, eh bien elle se répète. Souvent vous me posez la question en privé ou sur la chaîne dans vos commentaires. Elle se répète et elle vous est resservie sur un plat chaud, très très copieux, j'ai remarqué. C'est de plus en plus copieux tant que c'est pas compris et assimilé. Et dans ce cas, quand c'est compris, assimilé, s'en prendre à l'autre ne sert à rien, puisque l'autre a été la mèche, le bâton de dynamite, on va dire ça comme ça pour être simple, puisque j'aime les choses simples. Plus c'est simple et meilleur c'est comme une recette de cuisine. L'autre, eh bien, nous amène à pratiquer la gratitude, qui est le contraire de l'ingratitude, c'est-à-dire la gratitude pour l'expérience que nous avions choisi de vivre sur le plan terrestre, que nous avons choisi d'explorer et de comprendre. Et alors, nous pratiquons la gratitude. Merci pour cette expérience que tu m'as permis de vivre, de moi-même avec moi-même, de la comprendre, de l'assimiler, et surtout de l'enregistrer dans les mémoires akashiques. Regardez ces magnifiques peintures. J'aime beaucoup cet arbre de vie illustré des 7 chakras. Les 7 chakras qui sont nos 7 principaux centres de vie. Elle a mis des petites gouttes de lumière, j'adore. Je vous dis namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs et gratitude pour ces belles peintures qui illustrent aussi le contenu de nos âmes et qui nous réjouissent à la vue de nos yeux terrestres. Tout est vibratoire, tout est énergie. Et la folie, comme l'a dit Monsieur Einstein, c'est de répéter toujours la même action et d'en attendre un résultat différent. Voilà ce que vous êtes venus expérimenter. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs.